Bonjour, nous allons étudier des programmes économiques et environnementaux et pour ce faire, nous allons utiliser une fonction d'évaluation qui va nous permettre de donner une note à chaque programme que nous étudierons, tout comme les agences de notation financière et économique donnent des notes aux programmes, aux situations des pays, des régions, des villes, des entreprises. Avant cette vidéo, vous pourrez prendre connaissance de la vidéo « Objectif du meilleur programme économique et environnemental ». Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction d'évaluation que nous allons définir doit être fixée dans le contexte des objectifs qui ont été arrêtés, qui ont été définis. Nous venons de dire que cette fonction doit permettre d'attribuer des notes économiques et financières aux programmes économiques et environnementaux que nous allons étudier. Nous l'avons défini d'une manière classique comme une somme pondérée de variables qui représentent des facteurs macroéconomiques, c'est-à-dire la somme de variables qui sont multipliées, chacune d'elles, par un poids. Les poids permettent aux utilisateurs du simulateur, que ce soit des dirigeants politiques, des économistes, des experts en environnement, d'accorder plus ou moins d'importance aux facteurs macroéconomiques et ce en adéquation avec les objectifs qu'ils ont fixés. Objectifs qui, rappelons-le, sont présentés dans la vidéo 4.1. Quelles sont les variables de la fonction d'évaluation des programmes et les poids qui leur ont été affectés? Tout d'abord, la somme des poids de ces variables est égale à 100. Et les notes trouvées avec cette fonction sont comprises entre 0 et 10. La première variable mesure la variation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A entre 2016 et 2021. Elle est affectée d'un poids important, 32. Ensuite, l'inflation entre 2016 et 2021, variation de l'inflation, poids de 4. Variation du taux de croissance entre 2016 et 2021, poids de 4. Variation du pouvoir d'achat des ménages entre 2016 et 2021, poids 2, et variation de la compétitivité entre 2016 et 2021, 24, car nous savons que l'amélioration de la compétitivité permettrait aux entreprises de mieux vendre et de ce fait, l'économie se redresserait. La variation de la dépense de la protection de l'environnement entre 2016 et 2021 est affectée d'un poids de 6. Et ensuite, des variables financières. Pour éliminer certaines des variables citées ci-dessous, il suffit de leur affecter un poids égal à 0. En ce qui concerne la variation du ratio dépenses publiques sur PIB entre 2016 et 2021, nous lui avons affecté un poids de 2. La variation du déficit entre 2016 et 2021, un poids de 2. Le déficit public par rapport au PIB en 2021, poids de 4. Par contre, la variation de la dette publique entre 2016 et 2021, nous lui avons affecté un poids nul, car nous avons retenu de pondérer le ratio dette publique sur PIB en 2021 avec un poids de 2. Et enfin, le maximum d'augmentation du déficit par rapport au déficit antérieur à la période étudiée, c'est-à-dire par rapport au déficit en 2016, un poids de 18. Ceci fait que la somme des poids des variables financières est égale à 28. Les programmes économiques et environnementaux dont les évaluations sont hors de l'intervalle 0,10, parce qu'il est possible que le simulateur trouve des notes en dehors de cet intervalle, eh bien, ne sont pas valides et donc ne sont pas retenus pour l'étude. Rappelons que les programmes dont les données qui concrétisent des décisions des dirigeants politiques qui ne respectent pas les bornes présentées dans la vidéo 4.1 ne sont pas valides aussi et ne sont donc pas retenus pour l'étude. La fonction d'évaluation que nous venons de présenter est détaillée dans le tome 1 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.